1 Samuel 9:20, vous y êtes, dites Amen. Lisons ensemble 1, 2, 3. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui elles servent. N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Éternel, fais-nous du bien, je promets de te rendre la gloire au nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alors que vous êtes assis, est-ce qu'on peut faire du bruit pour nos invités ce matin, ceux qui nous visitent pour la première fois? Merci. Si ton voisin n'a pas acclamé, c'est de la jalousie. Regarde-le, toise-le. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour nos invités ce matin? Voilà. Je veux vous parler. Nous avons entamé une série depuis jeudi pour le mois de février. Le thème de la série, c'est sauver pour servir. Sauver, participe passé, sauver pour servir. Regarde quelqu'un à côté de toi. Si ton voisin ne te parle pas, demande-lui de changer de place. Parce que vraiment, tu vas lui parler durant le culte. Donc s'il ne te répond pas, ça ne va pas bien se passer. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui sauver pour servir. Sauver pour servir. Notre objectif durant ce mois, c'est de vous emmener à servir Dieu. Vous emmener à le servir avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez. Bien entendu, quand nous parlons du service pour Dieu ou à Dieu, nous ne nous limitons pas aux 4 murs de l'Église. Clairement, nous voulons vous enjoindre à servir Dieu dans la maison, à vous occuper de ses affaires. J'entends Jésus à l'âge de 12 ans, si je ne m'abuse, qui répond à sa mère en disant « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus est dans le temple à 12 ans. À 12 ans, il a compris ce que beaucoup d'adultes ne comprennent toujours pas, qu'il faut s'occuper des affaires de son Père. Et s'occuper des affaires de son Père commence dans la maison. Quelles que soient les bonnes notes que vous ramenez de l'école, quand vous étiez beaucoup plus jeune, si vous avez eu la grâce d'avoir des parents ou des tuteurs qui vous ont montré la voie du service, quel que soit ce que vous accomplissiez en dehors de la maison, vous étiez quand même tenu de vous occuper des tâches ménagères de la maison. Que ce soit le lit, que ce soit la table, que ce soit le ménage, que ce soit la vaisselle, que ce soit les vêtements. Et je me rends bien compte aujourd'hui encore plus que par le passé que l'un des fléaux que notre société connaît, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont démissionné en ce qui concerne l'éducation de base. Il y a des choses que vous n'apprendrez pas à l'église, que vous ne devez pas apprendre à l'église. Il y a des choses que vous n'apprendrez pas en votre lieu de travail. Normalement, il y a des choses qu'on apprend à la maison, en famille. Bref, nous voulons donc vous emmener à servir Dieu et nous allons avoir un mois, si je ne m'abuse, peut-être un peu plus, mais un mois pour vous parler sur la base des Saintes Écritures, parce que c'est l'autorité de la maison, c'est la parole de Dieu. La base des Saintes Écritures et vous conduire sur le chemin du service. Quel que soit le niveau de service que vous avez aujourd'hui, la vérité c'est qu'il y a toujours plus. Et cette année, nous devons élever les standards. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce que nous avons déjà fait, expérimenté dans la maison de Dieu, quel que soit le type de service que tu rends à Dieu dans sa maison, tu dois servir avec excellence. Et l'excellence ne s'atteint pas facilement. En fait, tu peux toujours t'améliorer. Toujours. Saül est un jeune homme, et c'est la portion de texte que j'ai lu avec vous, mais Saül est un jeune homme qui a une vision de lui-même qui est semblable à celle des personnes que je rencontre depuis plusieurs années maintenant. Il a une mauvaise vision de lui-même. Saül considère qu'il est le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Saül est benjamite. Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Donc c'est la dernière tribu d'Israël. Et Saül considère que sa famille est la plus petite de toutes les familles des Benjamins ou des Benjamites. De Benjamin, donc des Benjamites. Et donc Saül considère qu'en réalité,
ce n'est pas de sa famille, encore moins de lui, que quelque chose de bon peut venir. Malheureusement, l'une des choses qui affecte votre service à Dieu en faveur des hommes, c'est le regard que vous avez sur vous-même. J'ai découvert que derrière le complexe de supériorité, il y a en fait un complexe d'infériorité. Quand vous avez une trop haute opinion de vous-même, c'est que vous cachez quelque chose. Vous pouvez vous cacher derrière vos vêtements, votre corpulence, votre beauté, votre apparence physique. Mais il y a quelque chose qui vous dérange et que vous cachez derrière des attributs ou des artifices. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu voit tout. D'ailleurs, Saül même à un moment, alors que Dieu l'appelle à la royauté, donc au service, Saül va se cacher derrière les bagages. Et même derrière les bagages, Dieu l'a trouvé. Il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher, où Dieu ne te voit pas. C'est David qui a dit, si je prends les ailes de l'aurore, il dit, là-bas tu me retrouves. Il dit, si je vais dans le séjour des morts, là-bas tu y es. Ça veut dire que même dans ton enfer, Dieu se trouve. Même dans ta saleté la plus sale, Dieu est là. Pas parce qu'il est sale, mais parce que ta saleté ne lui fait pas peur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, si vous voyez le péché, que vos yeux s'ouvrent sur la grâce qui est surabondante. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire fuir Dieu. Et ce culte ce matin, j'ai la lourde responsabilité de dire à quelqu'un que Dieu te veut. Avec tes erreurs, avec tes fardeaux, avec tes craintes, avec tes peurs, avec tes défauts, avec ton péché, Dieu te veut. Dieu veut toi. Et tu te dis, Seigneur, pas moi, cherche quelqu'un d'autre. Et puis Dieu dit, non, c'est quand même toi que je veux. Avec ta têtutesse, en anglais on dit stubbornness, avec le fait que tu sois dur d'oreille, avec le fait que tu sois compliqué, avec le fait que tu aies des blessures que personne ne voit, je te redis, Dieu te veut. Dieu te veut malgré, pas parce que. En fait, Dieu ne te veut pas à cause de toi, Dieu te veut à cause de lui. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, Dieu te veut. On va parler peut-être plus simplement, dis-lui, Dieu veut toi. Ouais, Dieu te veut, toi, Dieu te veut. C'est-à-dire que même si les hommes ne te veulent pas, Dieu te veut. Même si ta famille ne te veut pas, Dieu te veut. Même si la société ne veut pas de toi, Dieu te veut. La Bible dit, Dieu prend les choses que le monde considère folles pour confondre celles que le monde appelle sages. Dieu prend les choses que le monde appelle viles pour confondre celles que le monde appelle valeureuses. Dieu te veut. Dieu te veut parce que Dieu se spécialise dans le fait de prendre les rejetés pour en faire des appréciés. Dieu se spécialise dans le fait de prendre des gens qu'on a mis de côté pour en faire des leaders. Dieu te veut. Saül est le fils de son père et Saül entend cette instruction de son père qui lui dit, mon fils, va chercher les ânesses. Aïe, les ânesses qui sont perdus. J'ai lu le texte, vous connaissez l'histoire pour ceux qui lisent les Saintes Écritures. La question que je me suis posée récemment et que je ne m'étais jamais posée, c'est comment est-ce que les ânesses se sont perdues? Parce que vous comprenez bien que si les ânesses se sont perdues, à un moment elles étaient là, mais d'une manière ou d'une autre, elles se sont déplacées sans que personne ne les voie partir. Et elles ont parcouru un si long chemin que Saül a dû voyager avec un serviteur et chercher partout, sans les trouver. Je me suis rendu compte, je suis arrivé à la conclusion, que les ânesses se sont perdues peut-être parce que quelqu'un ou la personne qui devait veiller sur elles a été distraite. Elle regardait ailleurs, ou elle était préoccupée par autre chose. Peut-être elles se sont perdues parce que la nuit, pendant
que tout le monde dormait et qu'elles étaient dans un enclos, qu'on les avait certainement sécurisées, un vent comme le vent qui souffle au Gabon ces derniers jours a bousculé l'enclos et elles ont pu s'échapper durant la nuit. Et quand vous lisez bien l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'au final, elles se sont perdues parce que Dieu le voulait. Parce que derrière la distraction de quelqu'un, il y avait Dieu. Derrière le vent qui a bousculé l'enclos, il y avait Dieu. J'ai découvert que même derrière le diable, il y a Dieu. Même quand Satan t'attaque, Dieu est derrière Satan. Pour dire à Satan, arrête-toi là. Va pas plus loin. Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il parle à Pierre. Il dit, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Écoutez, ça veut dire que Satan a demandé, can I touch them? Est-ce que je peux les toucher? Et Dieu a dit, vas-y. Mais si vous comprenez que Satan est derrière l'attaque ou l'oppression, vous devez comprendre que derrière le diable, il y a Dieu. Donc Dieu a un plan. Et même Satan travaille pour lui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Une autre version dit, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que le diable travaille pour Dieu. Je vais le dire différemment. Le diable travaille pour toi. Judas travaille pour Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu laisserait des ânesses se perdre? Qu'est-ce que Dieu gagne quand on perd? En quoi est-ce que nos pertes facilitent l'accomplissement du plan de Dieu? Écoutez-moi bien. Parce que les ânesses se sont perdues, Saül s'est retrouvé devant Samuel. Parce que les ânesses se sont perdues, Saül s'est retrouvé exactement à l'endroit où Dieu le voulait pour pouvoir lui dire, voici ce que je vais faire de toi. Ça veut dire que la perte des ânesses a conduit Saül à se retrouver exactement là où Dieu le voulait. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu perte d'ânesses, Dieu aurait eu du mal à se faire entendre dans la vie de Saül. Dieu permet que tu perdes parce qu'il veut te gagner. Et que souvent, tant que tu as du mal à être utile entre ses mains. Ne faites pas comme si je mentais. Plusieurs d'entre vous, quand tout va bien dans votre vie, vous ne cherchez pas Dieu. D'ailleurs, je vous vois souvent dans mon bureau quand ça ne va pas. Quand ça va, évêque, je suis occupé. Mais tu ne m'as même pas fait le retour. Est-ce que finalement la situation s'est décantée? Oui, c'est vrai, Dieu a fait. J'ai juste oublié de te dire, ah bon. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus prompt à demander de l'aide qu'à rendre témoignage. J'ai vu un homme de Dieu récemment sur les réseaux sociaux qui raconte cette histoire et il dit que Dieu, un peu comme nous, premier culte, les gens ont dit que c'était vrai, donc je pense que vous allez dire aussi que c'est vrai. Le Saint-Esprit vient te réveiller à 3h du matin pour dire, mon fils, prie. Parfois, ce n'est même pas lui qui te réveille, c'est toi qui dis, s'il te plaît, réveille-moi à 3h du matin. Et quand tu te réveilles, le sommeil est parti, tu ouvres les yeux. Bon, le sommeil n'est pas totalement parti, mais tu es sorti de ton sommeil, tu ouvres les yeux, tu regardes ton téléphone ou ta montre ou ton alarme, et tu vois qu'il est 2h55, 58, 59. Tu sais bien que c'est l'heure de prier, parce que Dieu et toi, vous avez eu un accord. Et puis tu fais ce que je fais ou ce que j'ai fait, et tu dis au Saint-Esprit, encore 2 minutes. Réveille-moi à 3h05, 3h10. Finalement,
donne-moi le temps, regarde là, j'ai vraiment dormi tard, je suis épuisé, demain. Et puis demain arrive, et la même chose se répète, tu es réveillé à 2h55, et là encore tu dis demain, et puis après-demain. Et là Dieu se rend compte qu'il n'arrive pas à t'attirer dans la prière, ou à te faire prier. Donc cet homme de Dieu dit, Dieu va au village. Il va dire à l'oncle, est-ce que tu peux attaquer ta nièce qui est en ville? Rentre dans son rêve, attaque-la, en fait poursuis-la, mais ne l'attrape pas. Poursuis-la. Puis donc, l'oncle qui semble être un meilleur serviteur de Dieu que toi, dit à vos ordres, chef. Et ton prochain sommeil, ton prochain rêve, tu es attaqué. Et tu vois comment on te poursuit. Tu cours. Et vous savez, avez-vous déjà couru dans les rêves? Juste pour être sûr qu'on a le même rêve. Avez-vous déjà couru dans les rêves? Vous courez, mais vous faites du surplace. Oh, vous courez, vous accélérez, vous transpirez, votre cœur bat. Mais ceux qui vous poursuivent se rapprochent. C'est comme si vous étiez en train de courir sur place. Et puis, au moment où le chien, le lion, le tigre, le serpent, l'humain, les policiers, les gendarmes, les militaires, tout cela, au moment où ils mettent la main sur toi, tu te réveilles. Et là, tu te réveilles, Mate brado sopa. Et le sang de Jésus, vous ne mourrez pas. Vous avez échoué. Pas cette année. La mort n'entrera pas dans ma maison. Et là, tu dis merci Seigneur parce qu'ils ne m'ont pas attrapé. Au moment où ils m'attrapaient, je me suis réveillé. Mais en fait, la mission de ces ennemis n'était pas de t'attraper, c'était de te poursuivre pour que tu puisses te réveiller. Et là, tu rentres en prière. Makatale de bayada baya, labrade soparanakata, anikale de baha. I break and I destroy by thunder and by fire. I decree and declare. Ah, quand tu parles pas anglais, tu dis juste au nom de Jésus, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu sur vous, le feu sur la belle-mère, le feu sur les démons, le feu sur les sorciers. Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Je ne suis pas comestible. Le feu. Pendant que tu es là éveillé en prière, jusqu'à 6h, non? Là, Dieu profite à glisser les sujets pour lesquels il voulait que tu pries. Et il dit, maintenant que tu es éveillé, est-ce que tu peux prier pour l'évêque général? Est-ce que tu peux prier pour tes pasteurs? Est-ce que tu peux prier pour la paix dans le pays? Est-ce que tu peux prier pour cette personne pour laquelle je t'ai demandé de prier depuis? Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu s'est bien rendu compte que tant que tu n'es pas attaqué, tu ne pries pas. Regarde ton voisin et lui, c'est de toi dont l'évêque parle. Tant qu'on ne t'a pas donné à manger quelque chose dans le rêve, tu ne pries pas. Dès qu'on t'a donné à manger, tu te lèves, tu vas même aux toilettes, tu cherches la bouteille d'huile d'onction avant. Je bois le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tout ce qu'on veut me donner à manger, je vomis, je vomis. Pendant que tu vomis, Dieu dit, bon ok, comme tu as fini de vomir, maintenant, est-ce que tu peux prier pour ce sujet? Saül, c'est la perte des ânesses. Et je me suis rendu compte que plusieurs d'entre nous, quand tout va bien, nous n'arrivons pas à nous mettre au service. Tant que tu n'es pas attaqué dans tes relations, tu ne vois pas l'utilité d'être dans la maison. On va te demander de servir, je n'ai pas le temps. À quel moment tu trouves le temps? Si Dieu se rend compte que c'est ton travail qui te prend beaucoup de temps, Dieu s'organise pour qu'au travail tu sois persécuté. Et là maintenant tu viens voir ton pasteur, pasteur ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Prier pour moi? On prie pour toi, pourquoi? Au travail on ne m'aime pas? Ah bon, d'accord. Mais bon, tu es baptisé, tu paies ta dîme, tu sers. Bon, réglons d'abord ça. En fait Dieu permet ça parce qu'il veut régler ça. Donc Saül est devant Samuel. Et Samuel dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Ça m'énerve. Je le dis parce que ça me dérange. Ce n'est pas Saül qui a perdu les ânesses. Mais c'est sur lui qu'on met la perte. Je veux vous dire la vérité. Parfois, les choses que vous perdez, ce n'est pas de votre faute. Pour de vrai. Parfois, ça ne va pas dans ta maison, ce n'est pas de ta faute.
Tu peux tout faire. Tu peux vouloir être la femme la plus parfaite au monde. Quand Dieu te veut, ton mari, ton gars. Parce que quand je dis mari, il y en a, vous n'arrivez pas, donc ton gars. Okay? Va avoir des problèmes avec comment tu dors. Tu as ronflé, c'est toi la sorcière de ma vie. Okay? Tu as déplacé le stylo, tu veux me tuer. Okay? Il va trouver des choses. Tes parents, tu es l'enfant le plus parfait, mais il y a quelque chose qu'on va dire. Au travail, tu vas tout faire. Parce que ce n'est pas toi qui perds, c'est Dieu qui provoque la perte. Dieu en a après toi. Bon, quand je dis ton gars, ce n'est pas pour t'encourager, marie-toi. En même temps, c'est mieux. Marie-toi. On a dit que 2023, c'est l'année des mariages. Dites amen bien. Je veux, en quelques minutes, vous expliquer pourquoi vous perdez et comment arrêter de perdre. Quand Saül se retrouve devant Samuel, Samuel lui dit: les ânesses que tu as perdues ont été retrouvées. Avec ça, je vais conclure. Mais j'aimerais que vous réalisiez qu'en réalité, la raison pour laquelle vous perdez, c'est parce que vous refusez de donner. Pierre, Marc, je vais vous lire le texte parce que je l'ai, dans mes notes, je ne l'ai pas lu au premier, mais autant qu'on le lise. Marc chapitre 10, à partir du verset 28, et ce jusqu'au verset 31. Marc 10, 28 à 31. Ça va être bien. Marc 10, 28 à 31, si vous y êtes, dites Amen. Lisons ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. Ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, maintenant le verset 31, non, écoutez-moi bien, ce que ce texte dit en essence, c'est que pour nous donner, Dieu doit nous prendre. Mais quand on refuse de laisser partir, on perd. Dans le royaume de Dieu, c'est qui perd gagne. Parce que si tu ne perds pas, tu ne peux rien recevoir. Dieu doit créer un vide avant de le remplir. Tant qu'il n'y a pas de vide, Dieu ne peut pas le remplir. Beaucoup d'entre vous, vous avez le sentiment que ce qui vous manque, c'est le mari, c'est la femme, c'est l'enfant, c'est le travail. Sauf que le vide que vous avez dans le cœur n'a pas la forme de ces choses. Ce vide a la forme de Dieu. Tant que Dieu n'est pas au centre de votre vie, tant que Dieu n'est pas le premier, tant que Dieu n'est pas votre tout, vous serez toujours insatisfait. Le travail ne vous satisfera pas, la maison ne vous satisfera pas, les voyages ne vous satisferont pas. Vous avez besoin de Dieu. Dieu vous veut, mais vous avez besoin de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Le problème donc, c'est que Pierre dit à Jésus, ok, qu'est-ce qui va se passer pour nous qui avons tout quitté pour te suivre? Jésus dit, si tu as quitté quelque chose à cause de moi et de la bonne nouvelle, ce que tu as quitté, tu vas le retrouver multiplié par 100. Je ne sais pas comment on retrouve des maris, des femmes fois 100, mais c'est dans vos Bibles. Multiplié par 100. Mari, femme, enfant, terre, père, mère. Tout ce que tu quittes pour Dieu, Dieu va te le rendre. Ton voisin ne dit pas amen parce qu'il n'y croit pas. Maintenant, le problème, c'est que ce que tu quittes pour Dieu, tu le retrouves. Mais est-ce que ce que tu perds, parce que tu n'as pas voulu donner à Dieu, tu le retrouves? Non. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, là. Donc, quand tu ne donnes pas à Dieu,
de toutes les façons, tôt ou tard, tu vas perdre. Mais tu ne peux pas demander à Dieu de te rendre quelque chose que tu ne lui as pas donné. Il y a un texte qui vient comme une issue de secours. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, Dieu va te les rendre. Mais en réalité, Dieu les rend. Pourquoi? Parce que tu acceptes de rentrer à son service. Dès le moment que tu acceptes d'être utile entre les mains de Dieu, de le servir, tu rentres dans une assurance tout risque. Dieu prend tout en charge. Tout ce que tu perds au service de Dieu, tu le retrouves. Vos amens sont bizarres. Ce texte que j'ai lu avec vous, dans Marc, cette portion de texte, intervient juste après plutôt, une discussion où Jésus dit, il est difficile, oh que c'est difficile pour un riche d'être sauvé. L'histoire, c'est qu'il a vu un jeune homme riche. Le jeune homme est venu vers lui. Mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répond, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu dois obéir à la loi, parce que la loi se résume à ces deux commandements. Le jeune homme dit, ça je le fais depuis ma jeunesse. Vos Bibles disent, Jésus l'aima. Parce que Jésus l'aime, Jésus lui donne une autre instruction. Il fait déjà ce que la loi demande. Jésus l'emmène au-delà de la loi. Il dit, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Vos Bibles disent que le jeune homme, à l'écoute de ça, va se retourner, triste, va partir et ne va jamais revenir. Ça m'a dérangé parce que l'amour de Jésus, écoutez-moi, l'amour de Jésus n'a pas pu sauver ce jeune homme. Face à l'amour de Dieu, l'argent avait tellement pris son cœur qu'il n'a pas pu suivre Jésus parce qu'il était riche. À cause de ça, les disciples sont témoins. Jésus dit, il est difficile à un riche d'être sauvé. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que même quand Dieu t'aime, ce qui devient un obstacle à ton entrée dans le royaume, c'est ce qui prend ton cœur. Peut-être toi tu n'es pas riche. Mais ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, ton travail, ta beauté peut devenir ce qui t'empêche d'entrer. Et beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas que lorsque en réalité, on essaye de vous aider à vous positionner dans le besoin de Dieu. Parce que si vous êtes positionné dans le besoin de Dieu, Dieu va se servir de vous, mais en contrepartie, Dieu doit prendre soin de vous. Anne veut un enfant, elle n'arrive pas à en avoir. Dieu veut un prophète, il a du mal avec Élie et ses fils. Le besoin d'Anne rencontre le besoin de Dieu. Je discutais avec quelqu'un il y a quelques jours qui me faisait remarquer que Dieu lui disait qu'elle s'y prenait mal dans la prière. La personne s'y prenait mal dans la prière. Elle veut quelque chose de Dieu et Dieu lui dit, ok, au lieu de te plaindre, dis-moi ce que je gagne si je te donne ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle la négociation et vous n'aimez pas qu'on parle de négociation parce que vous avez le sentiment que ce n'est pas juste. Comment tu négocies devant un Dieu tout-puissant qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout et qui est partout? Mais en fait, c'est parce que vos Bibles disent, plaidons ensemble, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Il y a des moments où tu dois dire à Dieu, Seigneur, regarde, tu me donnes ça, voici ce que tu gagnes. Qu'est-ce que Dieu gagne à te donner ce que tu demandes en prière? Il gagne que je vais être bien? Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu gagne à te donner ce que tu veux? Regarde ton voisin, s'il te plaît, pose-lui la question, dis, Dieu gagne quoi dans ton affaire? Bientôt je vais prêcher, là je veux juste vous déranger un peu. Mais bientôt je vais prêcher. Dieu gagne quoi dans ton affaire? J'ai failli citer des noms ce matin. Il y a un nom qui est monté dans mon cœur, un prénom de quelqu'un. J'ai bloqué, on est en direct. Dieu gagne quoi dans ton affaire? Bénis-moi, donne-moi.
Dieu gagne quoi? Et donc, Jésus dit, c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. À ça, les disciples répondent en disant, donc, qui peut être sauvé? Et écoutez ce que Jésus dit. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et mes yeux se sont ouverts. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que quelqu'un est sauvé, c'est un miracle. Vous ne m'entendez pas? À chaque fois que quelqu'un est sauvé, c'est un miracle. Je vais essayer de ramener ça à vous. Est-ce que vous savez que le fait que vous soyez là, à l'église, c'est miraculeux? Non, c'est parce que vous avez oublié. Toi, païen, les gens étaient convaincus que jamais. Toi, priez, allez à l'église. Tu vas passer par où? Certains d'entre nous, quand on était païens, l'enfer avait trouvé ses agents secrets. C'est-à-dire, quand on s'est converti, le diable a pleuré. Oh, je perds mon... ma meilleure... Parce que toi, tu n'es pas à moitié, tu es entier. Quand tu gaspilles, pourquoi vous faites comme si je suis seul? Toi, tu es le type d'individu. Si toi, seul, si tu décides, c'est-à-dire que l'enfer est au garde à vous. Les gens disent que non, elle arrive. La grande. On me montre cette image. Il y a une femme qui, je crois que c'est son mari, mais il y a une femme qui demande, c'était son mari, je ne sais plus, mais en tout cas c'est quelqu'un, c'est un homme avec qui elle parle et elle a besoin d'argent. Je crois elle dit qu'elle a besoin d'argent pour faire les cheveux ou faire quelque chose. Et donc, on lui demande, tu as besoin de combien? Disons que c'est 100 000. Et le diable lui dit, demande 150. Et puis elle dit 500. Le diable fait. Le diable est dépassé. Le diable est genre en mode, non, je dois prendre les cours chez toi. Parce que même moi, je n'aurais pas demandé 500. Il y a des gens, certains d'entre nous ce matin, quand tu péchais, même Satan s'asseyait. Il prenait les cours. Il dit, je n'avais jamais pensé que ça là, c'était possible. Toi, maman, aujourd'hui, être dans la maison de Dieu, quitter ta maison. Tu habites loin. Tu passes les embouteillages, tu passes la chaleur, tu viens à l'église. Parfois, il y a des gens qui t'énervent, mais tu viens quand même. Et puis, tu es là, tu es en train d'écouter quelqu'un te parler, et puis tu écoutes. Non, toi-même dis que c'est un miracle. Regarde ton voisin, dis-lui, je te connais, ça ressemble au miracle. Si ce n'était pas Dieu, tu ne serais pas là ce matin. Bon, je veux m'assurer que je parle à la bonne foule. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent ce matin qu'être à l'église, toi, c'est miraculeux? Oh, vous me laissez seul, j'ai besoin des baptistes. Où sont les batteurs et les baptistes? C'est miraculeux, c'est miraculeux. L'enfer est conscient qu'on t'a perdu. On t'a perdu. Dis à ton voisin, c'est trop tard, on t'a perdu. L'enfer t'a perdu. L'enfer t'a perdu. Pourquoi il n'y a pas de joie? Que les rachetés fassent du bruit dans la maison. Que les rachetés fassent du bruit en ligne. Si vous êtes en ligne ce matin, je dis que ceux qui ont un témoignage fassent du bruit dans cette maison. Vous savez, je sais que vous faites genre, mais je vais être obligé. Hors de question. Moi, j'ai besoin d'une atmosphère, il me reste 8 minutes. Nos plus grands témoignages ne seront jamais faits en public. Ce dont quoi Dieu nous a sauvés. Ce de quoi Dieu nous a sauvés. Ce que Dieu a couvert. Ce que Dieu a caché. Je dis si tout de suite on se tourne et Dieu connecte le vidéoprojecteur à chacun de nos cœurs. Et que nous tous on regarde. Juste les pensées de ton cœur. Mais Dieu a toute la doc sur toi, mais il t'aime quand même.
C'est-à-dire, les gens ne savent pas la moitié, le quart, le tiers de ce que Dieu sait. Mais Dieu t'aime quand même. Et malgré ce que Dieu sait, Dieu dit, je te veux. Je te veux avec tes défauts, je te veux avec tes imperfections. Je te veux, je te veux, je te veux. Et toi, au milieu de ça, ou en dépit de ça, tu connais ton propre cœur. Toi-même, tu ne te veux pas parfois. Mais tu ne reconnais pas que tu as un Dieu qui est tellement bon. Un Dieu qui est tellement fort. Un Dieu qui croit tellement en toi et en lui-même qu'il te veut. C'est pour ça que tu n'acclames pas. C'est pour ça que tu ne le sers pas. C'est pour ça que tu ne lui donnes pas ta vie. C'est pour ça que tu ne le célèbres pas. C'est pour ça que tu ne veux pas le servir. Parce que tu as la mémoire courte. Je sais que ça va déranger ton voisin parce qu'il veut faire comme s'il n'avait rien. Mais est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont reconnaissants que Dieu connaisse tout, mais que malgré le tout qu'il connaît, Dieu les utilise quand même? Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants pour l'amour, pour la bonté, pour la fidélité de Dieu? Donne-moi une acclamation qui ressemble. Oui, nous avons tout quitté, mais certains d'entre nous, gloire à Dieu qu'on ait quitté. Parce que ceux qu'on refusait de quitter allaient nous tuer. Ceux qu'on refusait de quitter allaient nous faire perdre la tête. Oh non, je sens ça dans mon esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages? Mais le témoignage que tu as, tu ne peux pas le faire parce que les gens vont se dire c'est pas possible, pas toi. Tu ne peux pas avoir vécu ça. Toi, tu as fait ça, c'est pas possible. Mais Dieu est venu te chercher dans la chose la plus horrible. Dieu est venu te prendre au milieu des choses compliquées. J'aimerais que quelqu'un qui est reconnaissant donne un cri de reconnaissance à ce Dieu. Asseyez-vous. Est-ce que vous avez déjà fait du bien à quelqu'un? Du bien. Ça fait mal au cœur quand la personne à qui tu as fait du bien est ingrate. Est-ce que vous avez ressenti la douleur là? Parfois tu t'es saigné. Tu t'es sacrifié pour l'aider. Et elle te traite en ça fait rien. Aucune gratitude, aucune reconnaissance. Toi tu étais prêt à lui donner ton bras. Elle n'est même pas prête à donner le petit doigt. Mais tu t'es sacrifié à un haut niveau. Ce que tu as perdu pour l'aider ne ressemble en rien. C'est même pas que tu lui demandes rends-moi. C'est que tu lui demandes d'être reconnaissant. Maintenant, vous, ce que vous oubliez, c'est que pour vous sauver, Jésus est mort. Pour te sauver, on n'a pas tué un cabri. On n'a pas tué un bœuf, on n'a pas tué un animal. Pour te sauver, un père a tué son fils. Pour te sauver, c'est même pas il allait en prison. Quand quelqu'un va en prison à ta place, la personne peut vivre en prison à vie. Mais imaginez, vous avez commis un crime. Vous êtes jugé coupable. Et on dit, le crime est tellement grave que vous devez mourir sur le champ. On doit vous tuer. Et puis quelqu'un qui est innocent vient et dit, tu es coupable, je suis innocent, je veux mourir à ta place. Tu le vois attaché. Aujourd'hui, c'est la chaise électrique ou l'injection. Mais tu le vois attaché sur la chaise. Toi, tu es de l'autre côté. On t'apprête à dire, on demande au monsieur qui est à ta place, avez-vous une dernière volonté? Il te regarde et il te dit, vis la vie que j'aurais dû vivre. C'est sa dernière volonté. Il ne te demande pas d'argent. Il te dit, vis la vie que j'aurais dû vivre. Et que je ne peux pas vivre parce que je vais mourir de la mort que toi tu aurais dû subir. Et on l'électrocute devant tes yeux vivants. Son cerveau gris. Il meurt. Toi tu es là. Tu dis, merci. Et quand tu te retournes, tu repars au bar.
quand tu te retournes, tu repars dans tes choses, tu repars dans tes travers. Parce que le plus important pour toi, ce n'est pas d'être reconnaissant. Normalement, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus te lever le matin et ne pas voir cette personne en train de rendre l'âme. Elle doit être inscrite avec de l'encre indélébile dans ton cœur. Et quand les gens se demandent pourquoi tu as changé, tu leur dis que c'est plus ma vie. Pourquoi tu ne fais plus ça? Quand on te voit venir à l'église à l'heure, ranger les chaises, personne ne te paye, chanter, servir. Les gens ne doivent pas comprendre. Vos Bibles disent que tu dois quitter père, mère, frère, sœur, terre, enfant. Jésus dit à un autre endroit, si tu ne hais pas ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, et tu ne portes pas ta croix pour me suivre, tu ne peux pas être mon disciple. Ça veut dire que quand on regarde à l'amour que tu as pour Dieu et qu'on le compare à l'amour que tu as pour ta famille, ça doit ressembler à de la haine. L'amour pour ta famille doit ressembler à de la haine. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement Dieu que les gens doivent se dire, mais tu n'aimes pas les gens. Mais toi, tu as réussi à mettre à la place de Dieu un enfant, un travail, un mari, une femme, un amoureux, une amoureuse, de l'argent. Et j'ai découvert que tout ce qui prend la place de Dieu, Dieu le considère comme une idole. À ce moment, Dieu fait la guerre à cette chose ou à cette personne. Certains d'entre vous, vous êtes en difficulté parce que votre travail est devenu Dieu. C'est pour ça que vous allez le perdre. Comment tu peux dire à un homme, sans toi je ne peux pas vivre? Le sang de Jésus dans ta bouche. Même si tu es romantique, ce n'est pas toi qui as créé le romantisme. Je dis, comment tu peux dire, tu es mon souffle, tu es ma respiration? Que Dieu te coupe le souffle pendant 60 secondes. On verra si cet homme va te le rendre. Le maboulisme des films. C'est ça qu'on a mis dans vos têtes. Et tu es capable de dire non, je ne peux pas manger, sans toi je ne peux pas vivre. Que ta vie s'arrête, on va voir s'il va te ramener à la vie. Et c'est ça que vous voulez que les hommes vous disent. Oh non, vraiment, il n'y a que toi dans ma vie. Sans toi je ne peux pas vivre. Comment je vais respirer? Comment je vais vivre? Comment que Dieu te délivre de la folie? C'est se mettre en danger que de dire à ton mari, je dois être ton tout. C'est que tu veux que Dieu te tue. Et on vit dans une société où on fait l'apogée, l'apologie. On parle de ces choses qui sont sans sens. Le culte finit à quelle heure? Parce que non, ils sont en train de me tromper. Remettez le temps qui me reste. Le culte finit à midi 15. Tu fais l'apologie. Tu fais l'apologie de quelque chose qui vient tout droit du trône de l'enfer. Oh non, sans toi, mon cœur s'arrête. Et c'est là où toi tu dis, oh même. Non, il veut te tuer. Je ne suis pas en train de... Vous ne pouvez pas aimer les gens plus que Dieu. Certains d'entre vous, votre voiture est devenue votre Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas me dire que vous servez Dieu avec tout, mais que dans le tout, il n'y a pas vous et vos biens. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de prendre un enfant? Non, il faut que je vous dise la vérité. Dieu est capable de casser un foyer. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre une belle-mère et sa belle-fille, entre un beau-père et son beau-fils. Dieu est capable de semer la division. Quand Dieu a le sentiment que ses intérêts ne sont pas au cœur de la relation, Dieu considère que cette relation est un danger pour ses intérêts. Zachée est en train de marcher et puis on dit à Zachée que Jésus passe. J'ai fini. Zachée est en train de marcher, on dit à Zachée que Jésus passe. Et Jésus passe, mais Zachée est trop petit, il n'arrive pas à le voir. Donc Zachée monte sur un sycomore. Et Zachée regarde le sycomore, Zachée regarde et il voit Jésus.
Et Jésus voit Zachée sur le sycomore et pointe du doigt et dit, Zachée, il faut que descendre, je veux souper chez toi aujourd'hui. Les gens qui sont là écoutent et disent, oh Dieu, il va chez un pécheur. Et les gens murmurent. Zachée entend les murmures et Zachée dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que j'ai pris. Écoutez-moi. Et il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. C'est ça qui fait donc, s'il a 100 milliards, il donne 50 milliards aux pauvres. Et sur les 50 milliards restants, il restitue ce qu'il a pris. Écoutez ce que Jésus dit. À l'écoute de ça, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas me dire que tu es sauvé si tu ne changes pas. Quand le salut rentre chez toi, ça produit des changements. Le royaume ne te laisse pas comme il te trouve. Je vous plains. Pas toi, ton voisin. Je vous plains. Parce que vous voulez une vie où vous êtes au contrôle de tout. Vous voulez servir comme vous voulez. Vous voulez venir à l'église quand vous voulez. Vous voulez prier quand vous voulez. Je vais prier. Seigneur, libère les attaques. Durant le mois de février, rentre dans les rêves des gens. Agresse-les. Qu'on les poursuive. Mais je suis sur l'autel. Vous dites pas amen, pourquoi? Je lève ma main droite. Je prie sur l'autel de mon Père que durant le mois de février, que Dieu touche à ceux qui vous empêchent de le servir. Ne dis pas amen, c'est pas grave, ça va arriver. Je dis que Dieu touche à ceux qui t'empêchent de le servir. Si c'est ton argent, que Dieu touche à ton argent. Si c'est ton foyer, que Dieu touche à ton foyer. Si c'est ta santé, que Dieu touche à ta santé. Toi qui considères que le dimanche maintenant c'est pour le sport, je dis que Dieu touche à ton sport. C'est pas grave si vous dites pas amen. Parce qu'à un moment, comment vous voulez, et j'ai fini, comment vous voulez réussir dans la vie sans Dieu? Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit la maison travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille, veille en vain. Toi, tu veux veiller, tu veux bâtir, mais tu veux le faire sans Dieu parce que Dieu ne rentre pas dans tes projets. Dieu rentre dans les siens. Durant le mois de février, quelqu'un vient me voir pour me dire non, mon foyer ne va pas bien, je l'envoie vers toi. Parce que Dieu vous dérange. Bien sûr. Que Dieu vous dérange. Ne dis pas amen, c'est pas grave, ça va quand même te prendre. Que Dieu te dérange. À un moment, il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas vous servir de Dieu. Vous devez laisser Dieu se servir de vous. Vous ne pouvez pas à chaque fois venir nous voir simplement pour qu'on décante vos situations, mais vous ne voulez pas décanter les problèmes de Dieu. Si Dieu t'enlève la vie, tu fais quoi? Et vous avez la grâce, de mon point de vue, de ne pas avoir des hommes de Dieu qui rentrent dans vos vies, qui font pas. On ne fait pas la police, on ne rentre pas là où vous ne nous invitez pas. On a même dit on veut faire des visites à domicile, inscrivez-vous. Je vois la liste au secrétariat. Je dis que Yako. Ou bien, je suis en direct, c'est pas grave, j'ai fini, on prie. Ou bien ce qu'on va faire, on vous donne un mois où on ne prie pas pour vous. Un mois où vous vous débrouillez seul, sans prière, sans sainte scène, sans dîme, sans offrande. Un mois, sans église. Et puis on fait le bilan à la fin du mois. On arrête tout le service. On dit pendant un mois, on ferme l'église. Tu ne donnes plus. Mange ton argent comme tu manges. Garde tes talents, garde tes dons, garde ta présence. Règle tes problèmes seul. Et puis on fait le bilan à la fin du mois.